Alors, on poursuit aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres, toujours dans le cadre du survol des livres de la Bible. Et comme texte-clé, nous lirons les premiers versets du livre. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, on veut encore une fois être instruit par toi. On veut, Seigneur, on veut connaître ce que tu veux nous révéler. On veut professer aussi que c'est pas à nous à décider ce qu'on devrait apprendre, mais on veut croire que ce que tu as révélé, tout cela, c'est ce qu'on doit connaître et savoir. Même si on connaît imparfaitement, tu nous demandes de connaître, de grandir dans cette connaissance de toi, de ton plan, afin que nos vies soient transformées, Seigneur. Alors, on te prie de bénir ta parole. Amen. Alors, il y a quelques semaines, on a vu l'Évangile de Luc. J'avais fait remarquer que Luc indique clairement que le livre des Actes est le tome 2, la suite de son Évangile. Et les versets qu'on a lus nous montrent que les deux livres sont adressés au même destinataire, Théophile. Ça peut vouloir dire, je ne suis pas certain si ça veut dire celui qui aime Dieu ou celui qui est aimé de Dieu, mais les deux racines sont là. Dieu est aimé. Et le verset 3 nous dit que Jésus, ressuscité, est apparu pendant 40 jours. Dans la Bible, le nombre 40 indique une période d'attestation suffisante pour tirer une conclusion. Le nombre 40, comme d'autres nombres de la Bible, a une valeur symbolique. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas apparu pendant 40 jours. Jésus est apparu pendant 40 jours parce que le nombre 40 avait une valeur symbolique. Comme le peuple juif a passé 40 ans au désert parce que le nombre 40 a une valeur symbolique. Et on retrouve d'autres périodes de 40. Jésus a passé 40 jours au désert pour attester de sa pleine résistance aux tentations. Alors, Jésus est apparu pendant 40 jours pour attester qu'il est bien ressuscité. Ce n'est pas une vision d'une fin de semaine que 3-4 illuminés ont eue, mais c'est vraiment, pendant 40 jours, il est apparu à différents endroits. On avait vu avec Luc que, puisqu'il n'a pas signé ses livres, l'identification de l'auteur passe par une fine analyse de l'usage des pronoms. Avec les lettres de Paul, nous sommes en mesure de savoir que Luc est avec Paul dans telle ville lors de tel voyage. Or, quand Luc est présent dans le livre des Actes, la narration passe à la première personne du pluriel. Et on voit dans Acte 16, arrivé près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils, donc troisième personne du pluriel, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Donc, troisième personne du pluriel, ça veut dire que l'auteur s'exclut. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours ». Et là, l'auteur va changer de pronom au verset suivant. Après cette vision de Paul, « Nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à annoncer l'Évangile. »
Donc, ce changement s'explique uniquement par le fait que l'auteur, absent de ce qui est décrit au verset 7 à 9, est maintenant présent à partir du verset 10. Et en plus d'avoir fait ses enquêtes auprès de tous les apôtres, Luc a même été le témoin oculaire de certains événements qu'il décrit dans le livre des Actes. S'il était totalement absent de ce qui est écrit dans les évangiles, c'est ce qu'on pense, il était présent de plusieurs événements dans le livre des Actes, et à défaut d'avoir été présent à d'autres, il y a eu le compte-rendu de Paul, parce qu'il a voyagé avec Paul. Et Luc n'a pas profité seulement des comptes rendus des événements, mais il a bénéficié de toute la théologie de Paul. Et c'est phénoménal de voir la théologie qu'il y a autant dans l'Évangile de Luc que dans le livre des Actes. Le but du livre nous est décrit au verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Le mot-clé ici, c'est « commencer ». L'Évangile de Luc, et c'est pareil pour les autres évangiles, expose ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Sous-entendu, il a commencé, mais ce n'est pas terminé. Le livre des Actes, c'est la continuité des évangiles, et donc l'Église, dans sa mission, c'est de continuer ce que Jésus a commencé de faire. Ça ne veut pas dire que ça ne passe pas à une autre étape, mais on travaille au même projet que Jésus est venu débuter. Autrement dit, c'est par l'Église que Jésus continue ce qui a commencé. Jésus est le prophète annoncé par Moïse. On voit ça, c'est annoncé dans Deutéronome 18, verset 15 et verset 18. Les apôtres enseignent ce qu'ils ont reçu du Seigneur, que l'Esprit leur rappelle, l'Esprit prophétique dans les apôtres. Et c'est aux apôtres que Jésus a dit que l'Esprit allait les conduire dans toute la vérité. J'en ai déjà parlé, ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas dans toute la vérité, mais on le sera dans la mesure où on va accueillir l'héritage apostolique, l'enseignement des apôtres. Jésus faisait du bien, il guérissait les malades, il a ressuscité quelques personnes afin de démontrer sa mission messianique. Les apôtres ont reçu des dons, ils ont aussi ressuscité quelques personnes, ils ont guéri des malades, ils ont chassé des démons. Donc, Jésus va continuer son œuvre d'abord par les apôtres, puis par l'Église. Ça ne veut pas dire que les manifestations continuent. Je vois personne qui a le don de ressusciter des personnes aujourd'hui. J'ai déjà lu qu'en Afrique, il y aurait quelqu'un qui serait ressuscité. Ça se passe toujours loin, on ne peut pas vérifier. Comment ça se fait que Dieu ne ressusciterait pas du monde ici en Amérique du Nord ou en Europe où ça serait bien attesté? Pourquoi juste dans une région? Je trouve ça vraiment douteux. Mais j'en ai déjà parlé. Les apôtres ont reçu un ministère unique et qui ne connaît pas de succession, non transmissible. Ils ont fondé, c'est-à-dire ils ont posé le fondement de l'Église, qui est la personne de Jésus-Christ, mais pas juste la personne, mais tout ce qui vient avec, incluant la structure de l'Église, comment vivre la vie chrétienne et tout. Et l'Église a le même message que Jésus a amené. Repentez-vous, convertissez-vous. Et ce message inclut aussi tout l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Présenter l'Évangile, c'est présenter l'Évangile du royaume et non pas l'Évangile du petit Jésus dans ton petit cœur. C'est beaucoup plus grand. C'est un Évangile cosmique. Donc, on présente un Jésus
qui renouvelle toute chose. Hein? On parlait de renouvellement plus tôt. Un Jésus qui renouvelle toute chose et qui va revenir juger. Luc ne dit pas que Jésus a fait sa part puis que maintenant c'est l'Esprit qui prend la relève. C'est pas comme ça que Luc s'exprime. Jésus a commencé à faire, ça insinue que Jésus continue à faire. Et oui, Jésus œuvre par le Saint-Esprit, mais ça reste Jésus qui œuvre. C'est lui, le souverain sacrificateur, qui intercède pour nous. Il demeure notre bon berger. Le livre des Actes porte le nom Actes des Apôtres. C'est le nom. D'abord, il n'y a aucun livre de la Bible qui a reçu un titre par l'auteur. C'est par après qu'on a donné des titres à ces livres-là. Certains ont trouvé que ce titre ne reflète pas l'ensemble du livre, puisque Luc s'intéresse presque exclusivement à Pierre et Paul, et non aux autres apôtres. En fait, on entend parler un petit peu d'autres apôtres, mais tellement peu. Ils sont mentionnés. Jean, Jacques. Je me demande s'il y en a d'autres qui sont mentionnés, sauf au chapitre 1 quand ils sont réunis ensemble. Mais sinon, on ne les voit pas vraiment à l'œuvre. Et, par exemple, on voit Jean qui est avec Pierre à la porte du temple, mais il n'y a aucune parole de Jean qui est rapportée. D'autres ont proposé les actes de Pierre et Paul, mais encore là, ce serait passé à côté de certains ouvriers qui n'étaient pas apôtres, mais dont le ministère est rapporté dans le livre, des personnes comme Étienne, Philippe, Barnabas, Silas ou Timothée. D'autres ont proposé les actes du Saint-Esprit, mais certains contestent de dire, mais oui, mais ça ne fait pas ressortir que c'est l'Église qui est à l'œuvre. Bref, il n'y a aucun titre qui relie tout le monde. De toute façon, ça ne changerait pas grand-chose pour nous de contester ça. Alors, on est dans le livre Les Actes des Apôtres. On va regarder maintenant la continuité avec les évangiles. Quand on y pense, il y a 4 personnes qui ont écrit sur la vie du Christ. Du moins 4 personnes choisies par Dieu. Il y a peut-être d'autres auteurs dont les livres n'ont pas été reconnus comme inspirés. Il y en a 4 qui ont été reconnus. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il n'y a que Luc qui a poursuivi le récit en écrivant ce qui est arrivé après le départ du Seigneur Jésus. On avait vu que Luc est un historien et probablement que Luc a constaté qu'il y avait un vide historique et c'est pourquoi il a écrit le livre. Et le livre des Actes est donc un livre unique. Et une des façons par laquelle on peut apprécier l'importance de quelque chose, ce serait d'imaginer ce que ce serait sans cette chose. Imaginons ce que serait la Bible sans le livre des Actes des Apôtres. Le vide, le blanc qu'il y aurait entre le départ du Christ et les lettres de Paul, un vide qui placerait la Bible dans une incohérence. Les évangiles nous disent que les apôtres ont reçu ce qu'on appelle la grande commission, celle de porter la bonne nouvelle du royaume jusqu'aux extrémités de la terre, avec cette promesse que le Christ sera avec eux, avec l'Église, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ils ont reçu la promesse du Saint-Esprit, mais en même temps, la fin de chaque évangile nous laisse sur une note inquiétante. Une petite poignée d'hommes et de femmes s'identifient au Christ. Pour la plupart, ils ont peur. Rappelez-vous que seul Joseph d'Arimathée a eu le courage d'aller demander le corps de Jésus à Pilate afin de l'embaumer. Nicodème et quelques femmes l'ont aidé par la suite. Question, où étaient les disciples? Pourquoi ils n'ont pas veillé au corps de Jésus? On voit plutôt que Pierre a trahi son maître et tous ont pris la fuite. Il y a juste Jean qui est revenu à la croix et à qui Jésus a dit, avec Marie, il dit, « Femme, voici ton fils, Jean, voici ta mère. » On se demande s'il pourrait résister devant une autre épreuve.
Jésus meurt, ils s'en vont, c'est des poules mouillées, puis on n'aurait pas fait mieux en passant. Et on les retrouve après la résurrection, mais ils gardent les portes bien fermées, par crainte des Juifs. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc Jésus était ressuscité, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Alors imaginez si on passait aux Épîtres directement, on se dirait, mais il arrive quoi, là, de ces apôtres-là? Mais en plus, Paul se présente comme un apôtre, puis les autres, dans les Épîtres, on n'en entend pas beaucoup parler. Il y a Pierre, Jean, Jacques qui en ont écrit, mais on se demande qu'est-ce qui se passe avec le groupe. Sans le livre des Actes, on passe des 12 apôtres apeurés à Paul. Paul qui n'était pas dans les 12. Alors, le livre des Actes nous informe qu'il y a eu la Pentecôte et qu'après, ce n'est plus la peur qui habitait les apôtres, mais l'assurance. Les apôtres ont été affermis par le Seigneur et c'est avec cette grande hardiesse qu'ils ont accompli leur mission. Ce même Pierre qui avait renié le Christ 3 fois plutôt qu'une, on le retrouve au cœur de Jérusalem en train de prêcher devant tous, y compris ceux qui ont crucifié le Seigneur Jésus. Dans son sermon, dans Acte 2, à 2 reprises, il va dire « Ce Jésus que vous avez crucifié ». Pierre n'a plus peur. Et suite à sa prédication, des milliers de Juifs ont été conduits à la foi chrétienne et ces Juifs ont été utilisés pour répandre le christianisme dans tout l'Empire. Ça serait un autre vide de passer des évangiles aux Épîtres. Attends, les évangiles, c'est en Palestine. Puis là, d'abord, c'est qui Paul? Puis comment ça qu'il écrit des chrétiens dans des villes païennes? Les Actes font le pont. Pierre et Jean se rendent au temple, ils guérissent un boiteux. Pierre y va de sa deuxième prédication au grand public. Et les mêmes dirigeants juifs qui avaient persécuté Jésus se pointent. Ils mettent en prison Pierre et ses compagnons. Et ce même Pierre qui avait renié le Christ se met à prêcher aux dirigeants juifs. Lorsque les dirigeants libèrent Pierre et les autres apôtres, ils leur interdisent de ne pas prêcher. Pierre, plein d'assurance, répond qu'il est préférable d'obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Frères et sœurs, que s'est-il passé entre la crucifixion et le discours de Pierre? Deux choses. La résurrection de Jésus, mais ça n'a pas donné du courage aux apôtres. On l'a vu, ils gardaient la porte fermée. Mais aussi, l'œuvre de Dieu dans le cœur des élus, la Pentecôte est arrivée. C'est le livre des Actes qui nous informe de cela. Alors, imaginez qu'on lise les évangiles, et après l'évangile de Jean, on tombe sur l'épître de Paul, l'apôtre Paul aux Romains. C'est qui Paul? C'est un imposteur? C'est qui ce gars qui introduit ces lettres en se désignant comme apôtre? Il n'était pas avec Jésus durant son ministère terrestre. De son propre aveu, il a persécuté les chrétiens. Et le livre des Actes, encore une fois, nous informe que le Seigneur est apparu à Paul alors qu'il se rendait à Damas pour justement persécuter les chrétiens. Et le livre des Actes nous apprend que Paul a été probablement le plus grand des apôtres, ce que nous verrons davantage un petit peu plus loin. Une autre question qui se poserait sans le livre des Actes, comment ça se fait que le livre, que les évangiles se terminent avec le ministère de Jésus et donc sa mort en Palestine, qu'on se retrouve en territoire païen dans les Épîtres? Et qu'est-ce qui se passe avec le principe, le juif d'abord, le grec ensuite? Parce que les lettres ont été écrites à des villes non juives, principalement.
Jésus qui avait dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, et là, il y a une concentration dans l'Empire romain en dehors de la Palestine. Certains auraient pu dire, bien, Paul, c'est un faux apôtre et il ne s'intéresse pas aux Juifs. Il écrit juste à des chrétiens d'origine païenne. Mais le livre des Actes nous apprend qu'à la Pentecôte, il y avait des Juifs venant de l'extérieur de la Palestine. On les appelle les Juifs de la diaspora ou de la dispersion, c'est-à-dire des Juifs qui vivaient à l'extérieur, qui parlaient des langues de l'Empire romain. Et beaucoup de ces Juifs se sont convertis suite à la prédication de Pierre, sont retournés dans leur village avec l'Évangile dans leur baluchon. Et en quelques décennies, il y avait des églises partout dans l'Empire. C'est phénoménal. En Asie mineure, dans toute la Grèce, en Italie, et les projets d'expansion visaient l'Espagne. C'est ce qu'on voit dans la fin de l'Épître de Paul aux Romains. Donc, le livre des Actes vient vraiment combler un vide historique qui aurait été créé sans ce livre, et aussi un vide théologique. Et je pense que le Nouveau Testament aurait été discrédité sans ce livre. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui resteraient en suspens. Et pour nous aider à apprécier l'expansion de l'Église, le développement de l'Évangile, Luc donne une foule d'indications géographiques. Luc nomme pas moins d'une centaine de villes en lien avec le ministère de Paul. Et Luc mentionne que Paul a commencé à prêcher dans la synagogue pour chaque ville et que les dirigeants le mettaient à la porte. Donc, Luc nous informe que Paul a respecté le principe, le juif d'abord, le grec ensuite, et c'est Paul qui dira, bien, puisque les Juifs ne nous accueillent pas, bien, nous nous tournons maintenant vers les païens. Donc, Luc nomme chaque ville où Paul s'est arrêté, et il nous informe parfois du temps que Paul a passé dans ces villes, et en fait, on a l'impression qu'il y avait un carnet de voyage où tout était noté. Et ça devient précieux lorsqu'on lit les Épîtres, parce qu'elles sont adressées à des églises mentionnées dans les Actes. Et même les lettres, les 7 lettres de l'Apocalypse sont pour la plupart mentionnées dans les Actes. Par les Actes, on peut savoir que c'est Paul qui a fondé telle église et qui l'a écrit. Et tout cela confirme ce qui a été dit au début des Actes. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. Donc, la Judée, c'était la partie sud du pays promis. Dans la Samarie, c'est la partie nord. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est ce qui était annoncé au début des Actes. Et effectivement, l'Évangile a débuté à Jérusalem. Pierre a prêché. Il fallait encore respecter la primauté des Juifs. Le Juif d'abord, le Grec ensuite. Pierre a prêché à une foule de Juifs venus de partout dans l'Empire. Ensuite, suite à la persécution par les autorités juives, nous lisons dans Acte 8, Saul, qui était le nom de Paul, son nom hébreu, Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. On a vu sur la carte. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or, Saul ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. C'est donc qu'il avait été
ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Voyez-vous, l'opposition des ennemis du Christ devient l'occasion d'accomplir le plan de Dieu. L'Évangile, c'est un feu, puis ceux qui soufflent dessus pour l'éteindre se trouvent plutôt à l'attiser. Depuis toujours, c'est comme ça. Les Juifs persécutent les chrétiens se dispersent, là où l'Évangile devait justement être prêché. Frères et sœurs, les épreuves, les bâtons dans les roues des ennemis de l'Évangile, les persécutions, les politiques gouvernementales, rien de tout cela ne peut empêcher le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Pas avec un S majuscule seulement, tout en lettres majuscules. C'est d'une souveraineté absolue. La suite du chapitre nous montre que Philippe, qui prêche en Samarie et qui a vu son ministère béni avec la conversion de beaucoup de personnes. Et nous lisons ensuite dans Acte 11, ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie. Alors là, on est vraiment au nord d'Israël. Ça ne paraît pas sur la carte, mais Israël est au sud. Les versets continuent. Donc, en Phénicie, à Chypre, Chypre, c'est l'île qui est encerclée aussi, et à Antioche. Antioche, qui est un nom qu'on retrouve dans les Actes assez fréquemment, parce que cette ville va devenir le quartier général de la stratégie d'évangélisation de l'Empire. C'est le pied à terre de l'apôtre Paul. Je poursuis la lecture. Il n'annonçait la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annonçèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. C'est phénoménal de voir comment les opposants à l'Évangile se trouvent à participer, d'une certaine manière, à la propagation de l'Évangile. Donc déjà ici, et on se rappelle Acte 1:8, l'Évangile est sorti de la Palestine, a franchi la Samarie, donc la Judée, la Samarie, pour être entendu à l'extérieur. Et cette progression va se poursuivre. Et on peut suivre dans le livre des Actes les voyages de Paul. Dans son premier voyage, que nous pouvons suivre dans les chapitres 13 et 14, et la très grande majorité des Bibles ont des cartes semblables à la fin. On voit le premier voyage, dont je vous avais dit que tout partait d'Antioche. On voit à droite de la carte, sur la côte ouest. On est sur la Méditerranée. Donc, ils partent d'Antioche. Ils vont implanter quelques églises en Asie mineure, en Pamphylie, en Phrygie, Cappadoce. Vous voyez? Donc, Paul part d'Antioche pour se rendre à l'île de Chypre. Il parcourt ensuite l'Asie mineure. Son deuxième voyage, actes 16 à 18, donc évidemment, on ne lira pas. Oups, là, Paul s'est étendu pas mal plus. Paul commence par visiter les églises qu'il avait fondées en Asie mineure afin de les fortifier. Et on a une belle leçon ici que, vous savez que les familles d'églises aiment l'expansion. On aime ça grossir comme nombre d'églises.
Mais il y a un temps aussi pour fortifier les églises déjà en place. Si on pense juste à l'expansion, sans l'affermissement, ben, pendant qu'on va fonder d'autres églises, si on ne prend pas soin des églises fondées auparavant, qui sont peut-être encore fragiles, ben, on risque de les perdre. Mais on voit que l'Évangile gagne du terrain. Pour nous, une carte comme on a, ça rentre dans une page de notre Bible. Mais on ne peut pas imaginer la grandeur du territoire. C'est immense, là. On part de Jérusalem, puis on voit jusqu'à la Grèce. En haut à gauche, là, c'est la Grèce. C'est énorme comme territoire. Les Épîtres nous mentionnent Thessalonique, Corinthe, Philippe. Et on sait que Paul s'est arrêté aussi dans la ville de Bérée et à Athènes. Il va revenir en passant par Éphèse. Là, on revient un peu à l'est, un peu plus à l'est, comme disait Tryphon Tournesol. Donc, ils reviennent à l'est. Et il fait un détour à Jérusalem pour remonter ensuite à Antioche. Le troisième voyage, Paul ne va pas vraiment plus loin. Il revisite les églises, un temps d'affermissement pour les églises, puis il va revenir à Jérusalem. J'ai lu que Paul aurait parcouru plus de 16 000 kilomètres, la plupart du temps à pied. Et nous, on a de la misère à laisser la voiture à la maison pour aller chercher une pinte de lait au dépanneur. 16 000 kilomètres, la plupart du temps à pied. C'est la route Montréal-Miami 6 fois. Et c'est ainsi que s'accomplit ce que Jésus avait dit, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » À l'époque, le monde entier, ou les extrémités de la terre, désignaient l'Empire. Ça ne désignait pas nécessairement la planète au complet. Paul dit aux Romains, votre foi est renommée dans le monde entier. Donc, ça n'incluait pas tous les continents nécessairement. Dans le verset qu'on vient de lire, Acte 1:8, on a la raison du succès de l'évangélisation. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. En fin de semaine, il y a 3 congrès de partis politiques, dont un à Drummondville, qui a fait parler. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de projets, mais peu se réalisent réellement. Il y a des gens qui mettent beaucoup d'énergie, mais c'est très louable, en quelque part. Mais l'Église, c'est un parti unique. Parce que l'Église a la puissance du Saint-Esprit, et c'est par le Saint-Esprit que les choses se font. Elles ne se font pas sans nous. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous donne d'accomplir son plan. Et Luc va insister sur le rôle du Saint-Esprit. Et c'est de façon récurrente, là, j'en ai relevé quelques-uns. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit. Luc aurait simplement pu écrire « Pierre leur dit », mais il insiste sur le fait que c'est par l'Esprit Saint. Verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » L'assurance par le Saint-Esprit. 6.3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Lorsqu'Étienne doit témoigner de sa foi malgré la menace des pharisiens, on lit, mais Étienne rempli d'Esprit Saint.
fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Frères et sœurs, la mission de l'Église, en quelque part, c'est pas humain. C'est impossible. C'est impossible. C'est par l'Esprit de Dieu que les choses se font. Et ça ne nous met pas de côté. Comme j'ai mentionné, Dieu ne le fait pas sans nous. Mais c'est par son Esprit qu'il nous donne de le servir pour l'avancement de son règne. Et les chrétiens ne sont jamais laissés à leur propre force. En passant, ça n'a rien à voir avec le ressenti. C'est pas parce que j'ai pas ressenti la présence de Dieu par son Esprit qu'elle n'était pas là. La Bible ne dit pas que vous allez constater par le ressenti que l'Esprit agit. Des fois, Dieu donne à la personne de ressentir, on le voit dans les actes, mais ce n'est pas toujours le cas. Deuxièmement, ce n'est pas toujours les résultats qui nous disent que c'est pas parce que le résultat n'est pas ce qu'on souhaiterait que le Saint-Esprit était absent. Les apôtres ont prêché à des Juifs qui ont rejeté. Paul et Silas étaient souvent expulsés de force par les autorités juives. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit était absent. C'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit d'endurcir le cœur des réprouvés. Le livre des Actes rapporte également plusieurs discours aux prédications, et lorsqu'on les énumère, on constate l'importance que ces discours avaient pour Luc. On recense environ 26 discours dans le livre des Actes. 8 sont de Pierre, 1 d'Étienne, il y a Jacques à Jérusalem lors du concile, il y a celui de Paul aux Anciens d'Éphèse, en plus de 9 discours de Paul ailleurs. Et il y a quelques discours d'inconvertis. Donc Luc ne fait pas que rapporter des faits, il rapporte des paroles. Son travail d'historien se rapproche à certains égards de celui de journaliste. L'élément le moins perceptible dans le livre des Actes, c'est sa structure. Je vous ai dit à quelques reprises que lorsque nous voulons faire ressortir des choses dans des textes, nous utilisons des titres. À notre époque, on va mettre un titre, on va mettre en caractère gras, on va souligner, on va choisir une police en italique. Mais à l'époque, il n'y avait rien de ça. Il n'y avait que les structures littéraires et les formes poétiques. Et la structure utilisée dans le livre des Actes s'appelle synchrisis. C'est un mot grec qui signifie comparaison. Mais pas une comparaison pour mettre en opposition. C'est le contraire. C'est une comparaison pour montrer la complicité des deux entités. On la voit dans Luc 1 chapitre 1 et 2, cette structure littéraire-là, met côte à côte Jean-Baptiste et Jésus. Puis le but de cette structure-là, c'est toujours de faire ressortir la supériorité de la deuxième entité. Effectivement, le ministère de Jésus était un ministère nettement plus glorieux que celui de Jean-Baptiste. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que lui croisse. Dans le livre des Actes, on voit la même chose, sauf que ce n'est pas Jean-Baptiste et Jésus, c'est Pierre et Paul. Et vous allez voir pourquoi. Pierre est la figure dominante des chapitres 1 à 12. On le voit prendre le leadership après la Pentecôte en présidant la succession de Judas. Ensuite, c'est lui qui prêche à la Pentecôte. Il guérit un boiteux à la porte du temple. Il va d'un autre discours devant les dirigeants juifs. Il est ensuite confronté à l'opposition des pharisiens. C'est encore Pierre qui confronte Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit. Pierre est ensuite emprisonné puis miraculeusement libéré. Pierre, accompagné de gens, se rend en Samarie pour que les élus reçoivent le Saint-Esprit. Au chapitre 9, Paul entre en scène où l'on assiste à sa conversion. La fin du chapitre 9 ramène Pierre qui ressuscite une femme. Pierre qui va chez Corneille, après que le Seigneur lui ait montré la nappe remplie d'animaux à manger, jusqu'à la moitié du chapitre 11. C'est l'épisode de Corneille. Ensuite, il y a la transition vers le ministère de Paul. Pierre revient au chapitre 12 et on assiste à sa libération de prison de façon miraculeuse.
Et on ne reverra Pierre que lors du concile de Jérusalem au chapitre 15. Après ça, on n'entend plus parler de Pierre dans le livre des Actes. Paul, de son côté, entre enceinte au chapitre 9 avec sa conversion. Et dans la deuxième partie, c'est toujours le ministère de Paul. Mais Luc fait ressortir des parallèles pour montrer justement qu'il y a une comparaison. Pierre a eu la vision de la nappe remplie d'animaux dans le but qu'il aille chez Corneille. Paul a eu la vision de se rendre en Macédoine. Pierre a ressuscité Tabitha, une servante du Seigneur. Paul a ressuscité Eutychus qui est tombé du 3e étage. Pierre et Paul ont guéri chacun un boiteux. L'ombre de Pierre guérissait les malades, les vêtements de Paul guérissaient les malades. Pierre a été emprisonné puis libéré miraculeusement par un ange. Paul a aussi été emprisonné puis libéré miraculeusement par un tremblement de terre. Le discours de Paul au chapitre 13 a beaucoup d'éléments en commun avec celui de Pierre à la Pentecôte. Les deux citent le même texte de l'Ancien Testament pour parler de la résurrection du Christ. Alors, Luc fait ressortir le ministère de Pierre et celui de Paul. Pourquoi est-ce que celui de Paul est plus important? Je vous ai dit que dans le syncrétisme, la deuxième entité joue un rôle plus grand que la première. Effectivement, Jésus a joué un rôle plus grand que Jean-Baptiste. Paul, c'est pas que lui-même était plus grand, mais Paul a eu un ministère auprès des non-juifs. Et sous cet angle-là, le ministère de Paul a été vraiment plus grand. Et on lit dans Galates 2, versets 7 à 9. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'Évangile, donc lorsque les apôtres à qui Paul avait parlé, lorsqu'ils virent que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui agissant en Pierre en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, Céphas c'est Pierre, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi, nous irions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Alors, d'abord, c'est un texte qui rejette complètement la papauté de Pierre. Pierre n'était pas chef de l'Église, il était l'apôtre des circoncis seulement. C'est Paul qui était l'apôtre des incirconcis, des païens. Et le développement du livre des Actes, des apôtres, c'est de montrer l'unité du plan de Dieu, l'Évangile aux Juifs d'abord, et le même Évangile aux païens par la suite. Le livre forme un seul corps, un seul plan. L'Évangile adressé d'abord aux Juifs nous concerne puisque nous devons reconnaître la place que ce peuple a occupée dans l'histoire de la rédemption. Le salut vient des Juifs. Et sans l'ouverture, sans l'endurcissement d'Israël, Paul nous dit dans Romains qu'il n'y aurait pas eu d'évangile pour les païens. Donc, Luc s'intéresse au développement de l'Église. Et si Luc avait pu continuer au fil des siècles, il aurait parlé de l'Évangile parvenu à Drummondville. On est sur cette même ligne du temps, ce même projet. Ce n'est pas étranger à nous. C'est notre histoire qui est peut-être inachevée comme récit, mais on la vit, cette histoire-là. Nous sommes la poursuite de l'œuvre de Jésus-Christ. Ce que Jésus a commencé à faire, décrit dans le premier livre de Luc, dans l'Évangile, bien, Jésus le continue. On le voit dans le livre des Actes, et ça fait bientôt 2000 ans que c'est comme ça. C'est un livre qui nous concerne, bien qu'on n'ait pas à répéter tout ce qui était en force au début. J'en ai déjà parlé. Au début, les gens vendaient leur maison
puis ils mettaient tout en commun. Alors que déjà aux Corinthiens, Paul dit, mais n'avons-nous pas des maisons pour manger et pour boire? Paul demande à Philémon de lui préparer une chambre. Il dit à d'autres, il dit, toi qui as l'Église dans ta maison, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vendu sa maison. Alors qu'on puisse être béni par la lecture de ce livre qui nous prépare à la lecture des Épîtres. Prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que tu es le Dieu de l'histoire. Tu as un plan qui a été bien accompli par Jésus-Christ et qui se déploie dans le temps, dans l'histoire. Et Seigneur, tu nous demandes de prendre une part dans cette histoire. Tu continues de remplir tes enfants du Saint-Esprit. Tu continues d'assister l'Église pour qu'elle progresse. Seigneur, donne-nous de voir que toutes les oppositions qu'on peut rencontrer deviennent des contributions à ton plan. Alors, Seigneur, c'est tellement dans un beau projet que tu nous inclus et que tu nous impliques. Donne-nous, Seigneur, d'être fidèles pour participer avec un bon zèle à la progression de ce règne. Amen.